Bonjour et bienvenue à Omar Chiboub, responsable de la gestion des investissements alternatifs au sein de la Caisse marocaine des retraites. Très heureux de partager avec vous quelques concepts clés autour de l'investissement institutionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux outils et méthodes utilisés pour mesurer la performance du portefeuille, comprendre les écarts par rapport aux objectifs et puis surtout garantir une gestion efficace et transparente. Commençons par la base, à savoir la valorisation du portefeuille. Il s'agit là d'une opération cruciale consistant à déterminer la valeur exacte de chaque actif détenu en portefeuille à une date précise. Pour les actions cotées en bourse, on utilise souvent les cours du marché boursier en fin de journée. Ces mêmes cours obéissent à la loi de l'offre et de la demande puisqu'ils sont échangés sur ces marchés. Pour les obligations d'État ou d'entreprise, il y a lieu de préciser qu'elles ne sont pas cotées à la bourse des valeurs et par conséquent sont négociées de gré à gré. La valorisation des obligations est donc basée sur le niveau des taux d'intérêt qui est observé sur les marchés obligataires, qui est là aussi la résultante de la confrontation de l'offre et de la demande pour chacune des maturités. Enfin, pour les autres actifs, en l'occurrence les OPCC, les OPCVM et les OPCI, leur valorisation obéit au principe de calcul de la valeur liquidative. La valeur liquidative correspond donc à la valeur totale du portefeuille diminuée des dettes rapportée au nombre de parts détenues par les différents souscripteurs. C'est ce chiffre qui permet d'acheter ou de vendre des parts dans un fonds, de suivre sa progression et surtout de la comparer dans l'espace et dans le temps. La performance absolue représente la variation de la valorisation d'un portefeuille sur une période donnée. Elle répond à une question simple. Combien est-ce que le portefeuille a-t-il gagné ou perdu? Et finalement, pour juger si cette performance est bonne ou pas, il faut la comparer à un indice de référence. C'est ce qu'on appelle la performance relative. Par exemple, si votre portefeuille a fait plus 5%, mais que le marché représenté par un indice a fait plus 8%, la performance relative est dans ce cas de moins 3. Cela peut révéler finalement une sous-performance malgré un gain en absolu. Quand il y a un écart entre la performance du portefeuille et celle de son indice de référence, il faut comprendre d'où vient cet écart. C'est là qu'intervient le principe d'attribution de la performance qui va décomposer les résultats selon 3 grands axes ou sous-effets à savoir. L'effet allocation d'actifs qui renseigne, si vous voulez, sur la performance née d'une bonne allocation du gestionnaire et de son portefeuille entre les différentes classes d'actifs, mais surtout sa capacité, si vous voulez, à doser la classe d'actifs qui va réaliser les meilleures performances sur la période. Deuxièmement, l'effet sélection des titres qui va renseigner sur la performance née d'une bonne sélection des titres et des valeurs au sein d'une même classe d'actifs. Troisièmement, l'effet interaction qui est le reliquat des événements qui ne sont pas captés ni par l'effet allocation ni par l'effet sélection. Enfin, il y a lieu de souligner que l'appréciation des écarts de performance est une étape importante dans tout processus de gestion de portefeuille. Elle permet de comprendre l'origine de la création ou de la destruction de la valeur, la pertinence des décisions qui sont prises par le gestionnaire, mais aussi et surtout sa capacité à anticiper les évolutions de marché et à fournir une base raisonnable pour l'ajustement et le calibrage de la stratégie d'investissement.